Âgé de 90 ans révolu, fonctionnaire de l'État pendant plusieurs années, directeur chef de service équivalent d'un professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi, avant d'être muté à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, Kambaj Kachin Gédéon demande au recteur de l'INILU, au respect de l'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, afin de lui payer ses primes et salaires de 4 ans et 8 mois. Les avocats de l'université ne sont pas venus 4 séances. Maître Sekoulou, qui m'a dit que Centrale ne viendront pas parce que nous venons de trouver que réellement ils ont détourné l'argent. C'est-à-dire Chaboumba et Kaoumba et Recteur Kaoumba. Vous n'y êtes pour rien, mon frère. Ce que je demande seulement, aidez-moi parce que vous héritez ça. Aidez-moi de me payer mon salaire de 4 ans et 8 mois. Aujourd'hui, même minute, je sors là. Le prime locale, les avantages et adhérents, on ne payait pas. Tout ça, l'université nous a arrachés, nous a privés pendant 4 ans et 8 mois. Ce vieux homme qui vit dans l'une des maisons de l'État cédées à l'INILU depuis 1982, située sur la route Kassapa à Lubumbashi, en face de l'ISL Lubumbashi. Actuellement, Kambaj Kachin fait face à une menace de déguerpissement, alors qu'il y habite déjà 40 ans. Parcelle lui octroyée par l'ancien recteur de cet alma mater, le professeur Kilanga Musinde, avant qu'il soit muté à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Dans la maison qu'on voudrait me déguerpir, je ne suis pas entré moi-même. C'est le recteur Kilanga qui a ordonné au secrétaire général administratif à l'époque, professeur Galabou Tabousi, paix à son âme, de pouvoir me chercher la maison parce que j'ai loué à la cité. Alors je suis allé au Mali, c'était la brousse, voilà la maison. Je l'ai préparé. Je suis entré là depuis 1982. Ça fait 40 ans que je suis dans cette maison. Je ne dis pas que c'est ma maison. C'est la maison de l'État. Mais comme je vous avais dit que si vous trouvez la solution de pouvoir me payer mon salaire détourné par l'institution dont vous êtes responsable, aujourd'hui même je sors. Kambaj Kachin appelle le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, Moïndo Nzangi, qu'il s'implique dans cette affaire afin de mettre terme au litige qui existe entre l'INILU et l'ISC. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, vous me suivez bien. Moïndo, tu es dynamique. Vous ne pouvez pas laisser les institutions scientifiques et académiques comme ça, à la merci des gens qui ne parviennent pas à les gérer convenablement. Nous avons perdu un DG merveilleux, Mouton. Celui-là, quand lui a pris la chose, nous étions à l'aise et personne ne se plaignait. Malheureusement, il est parti. Maintenant, nous avons celui-ci qui l'a remplacé, il souffre. Ce corps scientifique a profité de l'occasion pour lancer un message au directeur général de l'ISC Lubumbashi. Au DG de l'Institut supérieur de commerce, les primes 2 ans qu'il n'a pas payé. Les agents souffrent atrocement. Ils ne vivent pas. Je dis au DG Kamangaken, nous sommes tous les Congolais. Nous travaillons pour ce pays. Et les étudiants payent les minervales. Dans ces minervales, il y a des rubriques. Au gouvernement central, on n'a pas des pourcents. Une partie de primes pour les agents. Et ces primes, nous ne les avons pas. Vous ne les payez pas. C'est dans ces primes que nous trouvons un peu le moyen pour payer un sac de farine pour les enfants, quelque chose. Mais vous nous privez ça. Vous n'avez pas droit de souffrir. Vous n'avez pas droit de souffrir. Plus particulièrement quand je parle de moi-même, monsieur, les 2 G Gabon. J'ai maintenant 91 ans et 64 ans de service pour la nation. Mais traiter de cette manière-là, c'est insulter la nation.
pour lequel je me suis donné corps et âme sans rien gagner. Je te demande encore que maintenant, payer le prime local des 2 ans passés et cette année-ci soit régulier pour le paiement. Vous dépensez beaucoup, vous voyagez beaucoup, vous recrutez beaucoup vos frères. Les véritables administratifs qui connaissent le travail, ils sont là à l'air, sur le soleil. Tandis que tes frères, vous leur donnez des bureaux, ils sont là, ils ne savent même pas quoi faire. Cessez ça. Ça, ce n'est pas bien travailler, c'est la mauvaise gérance. Un message pathétique est lancé au ministre national de la fonction publique afin de réagir dans cette affaire. Au ministre de la fonction publique, je crois que je suis de la fonction publique. Vice-premier ministre Léao, je connais encore, tu as un cœur, un bon cœur, comme celui de ton père. Mobutu l'avait malmené comme il m'a malmené, jusqu'à ce qu'il est parti aux États-Unis et là où il était mort. La même situation, nous l'avons gelé. 91 ans, 64 ans de service. Comme vous voyez à ma main, vide. Je n'ai où aller si aujourd'hui je mourrais, je ne sais pas où aller mes enfants. Si tu peux penser que nous avons travaillé, chaque ouvrier a droit à son salaire. Et cela, je ne l'ai jamais eu. Jusqu'à maintenant, à 91 ans. L'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est souhaitable afin que Kambash Kachina soit rétabli dans ses droits. Monsieur le Président, Antoine Tshisekedi Tshilombo, souviens-toi de la dernière volonté de ton père, le merveilleux, le bien-aimé Étienne Tshisekedi Tshilombo. D'abord le père. Si vous voulez donner la joie à ton père, là où il est, faites quelque chose. Que je sois, si vous le faites, venez-moi au secours. Donne-moi un peu d'argent pour que j'ai un petit terrain de 25 sur 30. Si je construisais, même après avoir mis le tôle, je vais quitter la bicoque que vous voyez ici. Je vais aller avec mes enfants. Je n'ai pas beaucoup de jours. Je ne crois pas que même une année, je vais m'en aller. Souviens-toi, vous avez des services à la province tels que le gouverneur du Haut-Katanga. Vos services là à Kinshasa. Maman présidente, demain, regardez, venez-moi au secours. Profitant de l'occasion, le directeur chef de service a lancé des félicitations à la télévision Molière pour le travail bien fait. Molière, vraiment, il accompagne nous, les malmenés, nous qui n'avons pas. Sans embâche, il parle la vérité. Les autres ils craignent, ils seront arrêtés, mais Molière suit le peuple, les oubliés. C'est pourquoi j'ai décidé de venir chez nous. Je crois que je vais voir, Kinshasa va voir, va entendre ce que je suis, ce que j'ai fait pour ce pays. J'ai maintenant 91 ans. En entendant ce haut cadre fonctionnaire de l'État, le professeur Kambash ne savent à quel sens se vouer. Aux autorités du pays de voir cette situation, une affaire à suivre.